Donc voici la suite, la deuxième partie des bases de la sculpture. Donc dans cette partie-là, vous allez donc apprendre à subdiviser votre maillage, mais pour ce faire, on va aussi apprendre à l'afficher. Donc en haut à droite, vous avez la possibilité de switcher entre différents modes, tout simplement en cliquant dans les boules. La première, ça sera le filaire, le wireframe. Là, c'est solide, textured et render preview, donc qui prendra en compte votre lumière de votre scène. Ici, ça sera une lumière HDR. Chacun de ces panneaux se configureront, une fois choisis, dans l'onglet qui vous permet d'options, donc de configurer ces différents modes. Donc là, je vais afficher le filaire. Actuellement, je n'ai que ça comme maillage. Si je veux voir mon filaire quand je suis dans l'affichage solide, l'onglet qui est ici me permet en fait l'overlay, donc c'est les superpositions d'écran, d'afficher tout un tas d'options. On voit que par exemple, les axes de l'univers ont été masqués en sculpting, comme la grille. On a le texte info qui est ici. On peut voir tout un tas d'options. Le wireframe va vous permettre de voir tout simplement les lignes dessinées sur votre géométrie. À ce stade, donc, nous constatons effectivement les lignes rejoignant nos vertex, nos sommets, affichés sur le maillage. Vous allez pouvoir, dans les sculpting, remailler votre maillage. Donc on ne parle pas pour l'instant des brushes et des brush settings, donc ce qui me permet comme ça de réduire les onglets. Et je vais ouvrir l'onglet Remesh, des options, donc des tools de sculpting. Dans le remesh, il faut imaginer, donc il faut savoir que par défaut, votre boîte fait 2 mètres par 2 mètres. On peut toujours, bien évidemment, afficher dans les items. On voit que là, effectivement, le fait que je l'ai transformé un peu, on voit la dimension globale de ma géométrie. Je rappelle que ce panneau, pour l'ouvrir, vous pouvez le faire avec la touche N, ou venir cliquer sur la petite flèche qui montre qu'il y a un panneau d'ailleurs, qu'on appelle le panneau latéral, et il se trouve aussi dans le menu View Sidebar. D'ailleurs, Toolbar T, donc si vous voulez vraiment maîtriser votre affichage. Autre option que l'on peut faire, par exemple, dans le menu View, le Tool Setting, qui est la barre du haut, avec toutes les options de plus présentes, on va pouvoir ici l'afficher, par exemple, je vais faire un clic droit, Add to Quick Favorite. Edit, préférences, et je vais en profiter pour aller sauvegarder mes préférences. Ce qui fera maintenant, si je sors View, Area, Toggle Maximize Area, Full Screen Area, je vais les mettre aussi dans mon Quick Favorite. Une fois que c'est fait, on va pouvoir configurer son Blender en full screen, en plein écran. Donc là, je vais faire maintenant mon menu raccourci Quick Favorite, Q, Toggle Full Screen Area, T pour réafficher, si j'ai envie, mes pinceaux, N pour réafficher mon menu latéral, et nous allons pouvoir faire un menu Quick Favorite, Tool Setting, donc il faut le désactiver, donc là c'est, hop, le revoilà, et là j'ai accès à toutes mes options. Donc comme on peut voir, on revoit aussi dans le panneau latéral en haut les options de remesh. Si je vais dans Tool de mon panneau latéral, on retrouve exactement la même barre que nous avions dans le panneau des propriétés. Donc le remesh, tout bêtement, hop, c'est celui-là que je voulais masquer, va permettre de subdiviser le maillage avec une grille qui va tout simplement couper votre géométrie. Par défaut, elle est de 10 cm. Donc une grille en 3D qui va passer à travers votre géométrie et la couper. Quand je fais remesh, automatiquement, ma géométrie a été découpée. On peut essayer, hop, les autres options. Volume. Donc là, il essaye de garder mieux le volume. Fix pole, c'est pour éviter d'avoir des points à plus de... d'avoir de réduire les risques de mauvaise topologie. Smooth normal,
lisse automatiquement le résultat, etc., etc. À partir du moment où on a plus de maillage, on va commencer à pouvoir donc pousser ce maillage, donc le sculpter, ce qu'on va voir donc dans une prochaine vidéo.